trouve on va assister à une catastrophe en direct. Je crois que j'aurais dû mettre moins de cheveux là. Je sais pas. Bon, c'est déjà un peu plus fin. Hein. Je peux pas vous parler avec cette coiffure, c'est pas possible. Je suis allée chez le coiffeur et ça va pas du tout. On va essayer de refaire ses mèches. J'aime pas du tout comment elle me les a faites. Ça va pas du tout. Il va falloir que je regroupe ça. Je suis tombée sur une coiffeuse atroce. En fait, je suis allée au même salon de coiffure que d'habitude, mais j'ai pas du tout aimé comment elle a coupé. Vraiment, je suis tombée sur une coiffeuse horrible. Et en plus, elle faisait pas du tout ce que je lui demandais. Et du coup, elle me dit, bah, il fallait me le dire et tout. J'ai dit, ok, bah, j'avais pas le courage de vous le dire. Vous savez, des fois, on va chez les coiffeurs et on leur fait confiance. On regarde ce qu'ils nous montrent derrière, là, avec le miroir de derrière. Quand Steve a dit, j'ai confiance. Après, vous rentrez chez vous et c'est catastrophique. Bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, je suis retournée chez elle. Et en fait, elle m'a arrangé mes cheveux, hein. Mais en mode gentil, mais gentil, très client. Je sais pas, je l'ai pas bien senti. Bref, je suis en train de faire n'importe quoi. Ce début de vidéo est très motivant. On va se reprendre. Bon, bref, je vais m'occuper de ça après. De toute façon, faut que je lave mes cheveux aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait une petite sorte de petit chignon là, vite fait ce matin. Bref. Du coup j'ai eu cours là de 9h à midi. Ce matin je vous ai présenté mon petit déjeuner. Attendez, où est-ce qu'elle est là? Et du coup ce matin je suis allée en cours de 9h à midi. Et là je vais manger chez moi. Le programme de la journée c'est de travailler. Parce que je n'ai pas beaucoup travaillé ce week-end. C'est un week-end un peu compliqué. Ce matin je vous ai montré mon petit déj que je prends en ce moment. C'est un petit déj salé que je prends quand j'ai 3 ou 4 heures de cours dans la matinée. Ça me tient bien au corps. Je me suis refait du thé, je suis une fan de thé et j'ai toujours une tasse aussi présentable devant mes vidéos YouTube. Je suis tellement pas esthétique. Vous voyez la vibe c'est trop belle là, des apparts trop beaux, des couverts trop beaux. C'est tellement pas moi avec ça là. Du coup je m'éparpille, mais je vais pas à l'essentiel. Dans une autre vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai des compléments alimentaires que je prends pour ne pas tomber malade. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas naturopathe, je suis rien du tout. À vous de voir ce qui vous convient, de demander l'avis à votre docteur, etc. Juste moi, je vous expose ce que je prends. Et puis voilà. Alors, je prends 3 trucs. Le premier truc, c'est un remède vraiment j'ai l'impression que là, on en parle dans les pharmacies et tout. Je sais pas si vous connaissez le propolis. Donc, il y a le propolis que je prends. Il y a des compléments alimentaires que j'adore. Ils sont vraiment top. C'est les seuls qui fonctionnent. Et une troisième chose pour la grippe hivernale. Donc, chaque année, ils font une souche pour la grippe. Et je prends ça depuis 6 ou 7 ans. Je prends ça et j'ai remarqué que je n'attrapais plus la grippe hiver ou alors... Il y a une fois où j'ai attrapé la grippe en hiver, c'était vraiment très léger. Mais je savais que c'était la grippe, mais c'était très léger. La propolis, je prends la propolis. Idéalement, il faudrait que vous le preniez chez votre apiculteur. Alors je dis ça comme si j'avais un apiculteur à moi. Non, pas du tout. Chez mes parents, on a des apiculteurs qu'on connaît et du coup, il y a moyen que je me fournisse en propolis directement chez l'apiculteur. Évidemment, c'est payant, mais si vous connaissez des apiculteurs ou si vos parents ou... En fait, dans la ville où vous vivez, c'est obligé qu'il y ait des apiculteurs autour de vous. Dans un alentour, soit de 30 km, 20, 10, 100, j'en sais rien. Mais voilà, prenez des réserves et ça m'a changé la vie, vraiment, ça a diminué de moitié toutes mes petites crèves hivernales ou même saisonnières. En deuxième, je prends des compléments alimentaires qui ont encore plus
diminuer le fait que je tombe malade. Et vraiment, à chaque fois que je vous parle d'un produit, c'est que je l'ai testé sur de nombreuses années. La propolis, je l'ai testé toute seule pendant de nombreuses années. Après la souche anti-grippe, je l'ai testé en combinaison avec le propolis pendant de nombreuses années. Donc j'ai pu voir la différence avec et sans. Et mes compléments alimentaires, ça fait seulement la 2e année que j'en prends. Du coup, ça fait le 3e pot. Parce que je prends 2 pots par... entre l'automne et début du printemps. Voilà, donc c'est le 3e pot. Et je trouve que ça a pas mal fonctionné aussi. C'est le multi de chez Nutri & Co. Franchement, je trouve que c'est le mieux des mieux que j'ai testé. En général, les compléments alimentaires, ça me fait un peu rien. Mais celui-là, pépite. Alors, il est un peu cher, mais... là j'ai pris un truc de 60, vous en prenez un par jour et du coup ça vous fait 2 mois. Donc je fais une cure de 2 mois et après je refais une cure vers le printemps parce que c'est souvent aussi le changement de saison là entre l'hiver et le printemps. On tombe malade parce qu'on croit qu'il fait chaud alors que non pas du tout. Et la 3e chose, contre la grippe, bon du coup c'est... La grippe normale, pas le Covid. On parle pas de Covid, tout ça. Ça s'appelle Influencinum. Et donc chaque année ils en sortent un. Donc c'est de l'homéopathie. Ça se prend un dimanche, chaque dimanche pendant 3 semaines. Et après vous faites un dimanche par mois. Et là, du coup, qu'est-ce que je vais manger à midi? J'avais pas prévu de manger chez moi. J'avais prévu de manger à la fac. Je mangeais un truc assez simple. Mais hier, j'ai fait un truc. J'ai fait... attendez, c'était quoi? C'était pillon de poulet avec pommes de terre douces. C'est la première fois que je cuisine des pommes de terre douces. Des patates douces? Pourquoi je dis pommes de terre douces? J'en ai mangé peut-être 3-4 fois dans ma vie, pas plus. Hein. C'était vraiment très rare. Et hier, je sais pas, je me suis déterre à acheter et faire des patates douces. Du coup, j'ai fait ça au four. J'ai mis du sel, du paprika, de l'huile d'olive et j'ai mis de l'ail. J'ai remué tout ça et j'ai mis ça au four et franchement ça cuit tout seul. C'est le plaisir d'avoir un four, c'est que ça cuit tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un four genre normal hyper cher. Moi j'ai acheté un four micro-ondes combiné, ça coûte genre 120 €. J'avais investi au début, bref. Faites comme vous voulez. Et voilà, donc hier j'ai fait ça, mais aujourd'hui il m'en reste plus. Donc là ce que j'ai fait après les cours, je suis partie au Auchan et j'ai acheté 3 trucs. Donc je vous fais un petit retour de course tranquille. J'ai pris des yaourts au sucre de canne. En fait j'avais trop la flemme d'aller choisir des gâteaux chez Auchan. Et il y avait ça en tête de rayon, le gâteau fondant tout en chocolat. C'est la première fois que je vois ça, j'espère que c'est bon. J'ai pris des gnocchis. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'il est 14h. Enfin, il est 13h46. Du coup, j'ai pas trop le temps de m'amuser à cuisiner. Et j'ai surtout la flemme. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des steaks hachés. Enfin, un steak haché. Et du coup, je me dis, dans cette vidéo, il y aura pas une recette formidable à midi. Mais je vous ai mis celle que j'ai fait hier. Donc, je me dis, ça compense. Voilà. Un steak, des gnocchis et en guise de légumes, je vais prendre de la salade, concombre, tomate. Parce que quand j'ai la flemme de cuisiner des légumes... parce que là dans mon congèle vu qu'il est minuscule j'ai que des courgettes, flemme de les cuisiner parce que j'aime bien avec la crème fraîche tout ça mais trop flemme. Du coup je vais faire de la salade, ce sera mes légumes et puis en dessert bon on verra. Sachez que j'ai acheté des steaks hachés genre vous voyez par 10 congelés mais ça fait un bail que j'en avais plus acheté parce que je sais pas si vous vous en souvenez, à un moment donné c'est passé avant on pouvait acheter 10 steaks pour 5 € environ et genre là c'était passé à 9 presque 10 € la boîte de 10 steaks. Je pense qu'on a tous arrêté d'en acheter et puis là en fait j'ai remarqué que le poulet il avait tellement augmenté. Là où je fais mes courses en tout cas c'était minimum 13 € le blanc de poulet au kilo. Et les steaks, c'était genre, du coup, par boîte de 10, c'était 9 € le kilo. Donc j'en ai racheté parce que je me suis dit, au final, vu que tout a augmenté, mais les steaks sont pas devenus excessivement chers quand on les achète par 10 et congelés. Je suis désolée, ça a grave augmenté le blanc de poulet et le blanc de dinde, ça a grave augmenté. Je me suis remis à prendre des steaks. J'en mange pas tout le temps, vraiment, je me dis de la viande rouge 1-2 fois par semaine, grand max. C'est pas parce que j'ai 10 steaks dans le frigo que je vais tous les manger. Non, c'est de la réserve, mais c'est trop pratique. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes courses. Je vais me changer et tout, et puis on se retrouve juste après. Faut que je fasse ma miniature aussi. Chaque fois, j'oublie.
là avec mon matcha. Ça n'a pas du tout bien donné. Ça donne pas du tout envie. On dirait une grosse soupe verte là. Je vais pas vous mentir, le matcha chaud, pas très fan. Autant froid, c'est agréable et tout, parce que je trouve ça agréable, non seulement parce que c'est agréable, mais aussi parce qu'on va pas se mentir, c'est à la mode. Moi je suis très thé, je suis une fille qui boit du thé depuis que je suis presque née, j'exagère, mais tous les matins c'est thé, tous les goûters c'est thé. Dès que je reviens chez mes parents, le thé c'est tout le temps, mais vraiment on peut boire 6 ou 7 tasses de thé par jour. Bref, thé vert et du lait, ça a exactement le même goût que le matcha avec du lait, mais en même temps c'est logique, c'est du thé vert. D'ailleurs, je bois beaucoup plus de thé que du café. Du café, j'en bois très peu. Sauf, il y a des périodes où j'ai besoin de café juste parce que j'aime trop le goût. Pas parce que ça me maintient en... J'allais dire ça me maintient en vie. Ça me donne la pêche. Pas du tout, ça me fait absolument rien. Voilà, donc sur moi ça fonctionne pas les cafés. Je trouve que quand j'en bois ou quand j'en bois pas, je fais exactement pareil. Par contre, pour les maux de tête, je vous assure que ça fonctionne. Des fois, quand j'ai mal à la tête, que je sens que je vais avoir un mal de crâne, mais que j'ai pas envie de prendre un cachet, je prends un café fort, vraiment un expresso ou autre, et souvent ça passe. Et qu'est-ce que je veux dire, je voulais juste manger mes petits macarons, mais je suis attendez à raconter ma petite vie. Je ne sais même pas si mes macarons seront beaucoup plus intéressants. Est-ce que si je laisse la télé en fond, ça vous dérange? Je vais prendre un petit macaron. Je vais prendre mûrci, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être acide. J'aime trop sentir les aliments avant de les manger, ça c'est grave. Pourquoi je dis ça sur YouTube? Il y a le goût de saucisson, il y a le goût de charcuterie. C'est grave d'en arriver là quoi. N'achetez pas de macarons à la myrtille à Auchan, c'est dégoûtant. Est-ce que je prends un autre macaron? Oui, je pense que je vais prendre celui à la vanille. Qu'est-ce que je vais garder dans cette vidéo? Parce que là, je suis en train de parler de tout et n'importe quoi. Je pense que j'ai commencé à filmer parce que je suis dans une période et dans une ville où je me sens extrêmement seule. Et voilà, c'était le moment parce que j'ai le temps. J'ai toujours voulu commencer à filmer, mais je savais pas quoi. Donc j'avais commencé à filmer. Et puis là, je commence et puis je ne sais toujours pas ce que je filme. Il est 16h. Je dois finir mon exposé. Je dois enregistrer ma voix, je dois faire le montage et j'ai le montage de ça à faire. Je me suis touchée, je me suis lavé les cheveux et tout. On dirait trop, c'est la première fois que je me touche dans ma vidéo, mais non. C'est juste que là, je me suis lavé les cheveux et le jour de ma vidéo, alors que d'habitude ça m'arrive jamais. Je sais pas quoi vous dire. Je peux pas mieux faire. Par contre, c'est vraiment la première fois que je filme dans ma salle de bain. Et en gros, si vous voulez, le retour n'est pas du tout pareil que dans le miroir. Genre dans le miroir, il y a une lumière beaucoup plus jaune, enfin beaucoup plus rose, tout ça. Là, vraiment, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Bref, je vais vous faire ma petite routine, ma petite night routine. Du coup, je me suis démaquillée et tout. Je me démaquille avant de me laver. Après, je me lave le visage sous la douche. Faut mieux le faire à l'eau froide, mais bon. Je le fais le matin, l'eau froide. Genre là, j'aime trop le faire sous la douche le soir. Je vais utiliser une eau purifiante. Donc pour parfaire mon démaquillage, j'utilise soit celle-là de Sanoflore, soit celle de chez Paula Choice. Je vois pas la différence. Voilà, entre les deux. Et apparemment c'est pour les points noirs et pas pour les filaments sébacés. Ça, je viens juste de l'apprendre. Et du coup, j'ai l'impression qu'aucune eau fonctionne sur tous mes impuretés. Parce qu'apparemment, faut pas confondre filaments sébacés et points noirs. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc du coup, j'ai vraiment testé toutes les eaux nettoyantes. Et là, il y a vraiment que... Oh, par contre, on est vraiment trop près. Mais... pas ma faute. Du coup, je vois pas la différence sur toutes les eaux micellaires. Sur toutes les eaux purifiantes. Ça là, c'est à la menthe poivrée. Du coup, ça m'a... Mais voilà, j'utilise tout le temps ça parce que quand même, ça enlève. Vous avez pas remarqué que je dis quand même? J'ai remarqué que je disais ça dans mes vidéos, quand même, au lieu de dire quand même. C'est trop drôle parce qu'il y a les Totally Spice derrière en fond sur ma télé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Rien à voir. Après, j'applique mon petit sérum pour les yeux. J'avais acheté ça chez Yves Rocher et je l'aime pas. Voilà. Parce qu'en fait, il est trop liquide. Vraiment, j'ai l'impression que c'est de l'eau que j'applique sur au niveau de mes yeux. Et donc, je sais pas, j'aime pas. J'ai l'impression que vraiment c'est de l'eau. Il y en a un que j'utilise chez Sobioéthique qui est grave bien. Cette fois-ci, je l'ai pas acheté. Je me suis dit, vas-y, je teste sur Yves Rocher.
Et franchement, ça, c'est pas top du tout. Après, je sais qu'ils ont une crème aussi pour les yeux. Peut-être que la crème est mieux, mais je pense que la prochaine fois, je resterai chez Sobioéthique. Après, j'applique ma petite crème de chez Yves Rocher. Par contre, chez Yves Rocher, la crème, c'est Hydra Végétal. Et je l'ai tout le temps à moins 50%. Parce que du coup, bah, quand vous avez la carte Yves Rocher, vous avez tout le temps des promos. Et du coup, à la place de l'avoir à 30 €, je l'ai à 15. Il y a 75 ml, ce qui est parfaite. Bon, bien en taille. J'aurais bien aimé 100 ml. Je l'aime trop parce que il y a trop les ingrédients que je veux, genre des ingrédients hydratants. Il y a vraiment plein d'ingrédients hydratants. Et l'autre crème qui m'intéressait par rapport aux ingrédients hydratants, c'était une crème de chez Caudalie. Mais je sais pas si vous avez vu le prix. Je reste chez Yves Rocher pour cette crème. Et franchement, je sais pas s'il y a une crème miracle pour les mains, mais j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes, donc j'en ai pas à vous conseiller. Et j'ai appliqué ma petite crème pour le corps. Par contre, ma crème pour le corps, pépite. J'ai la crème L'Occitane concentrée de lait. Pépite, j'ai jamais eu la peau aussi douce. Franchement, une pépite. J'aime trop doux. Et j'ai celui de chez Adopt, le lait corps délice enchanté. Il sent trop bon. Vraiment, dès que j'en mets, ça sent dans la salle de bain et genre le tube sent dans la salle de bain. Mon lait corporel fait office de parfum. Toute la journée, ça sent trop bon dans la salle de bain. Je me demande si l'Occitane pour les mains, c'est pas peut-être the best. Vous avez changé de cadre hein. Je me demande si l'Occitane c'est pas the best crème aussi pour les mains, puisque vu comment ça fait sur le corps, je me tâte à acheter une crème main de l'Occitane, mais genre version pareil. Concentré de lait, un truc comme ça. Et en même temps, j'ai toujours des cadeaux de crème de main. Que ça soit ma mère, que ça soit Yves Rocher, que ce soit mes copines. Donc j'ai plein de tubes de crème de main. Du coup, j'ai jamais l'occasion d'en acheter. Bah, ce qui est pas mal non plus, mais du coup, je sais pas quand je pourrais tester. Hein. Donc voilà, j'ai préparé à manger. Pendant ce temps, mes cheveux ils vont un peu sécher. Du coup, le temps que ça sèche un peu, je vais faire à manger. On se retrouve dans ma cuisine. Bon, c'est la première fois que je fais cette coiffure. En fait, j'ai reçu un appareil. Enfin, j'ai reçu, qu'est-ce que je dis? J'ai acheté un appareil et je voulais le tester. C'est vraiment la première fois que je le teste. Je pense que ça s'est vu. J'attendrai de le tester pour vous dire si il est bien ou pas. Ce soir, je vais faire du poulet. Et je vais mettre de la sauce tomate. Et je vais faire ça avec de la semoule, je pense. Je vais rajouter du cumin, vraiment le cumin, dans la sauce tomate, c'est tellement bon. C'est trop bon. Mais vous savez quoi, la dernière fois j'avais fait ça sur du riz et j'avais rajouté du curry, c'était trop bon. Donc là, j'ai rajouté du curry, mais curry semoule, jamais fait. J'ai fini de manger. Ce que je fais le soir généralement, bah, c'est chaque soir quand je commence tôt le lendemain matin, je prépare ce que je vais mettre le lendemain. Mon dressing il est rempli de manteaux. J'aime trop les manteaux. Les manteaux c'est vraiment un truc que j'achète tout le temps. Et encore, il n'y a pas tout là. Bref, bah, on va se quitter là. Puisque de toute façon je vais manger un petit dessert. Je crois que je vais finir mes macarons. Puis une petite tisane et au lit comme les amis. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Je l'espère. Et sinon bah... tant pis. Ciao.